ceci n'est pas une pomme, c'est un sujet géostratégique. La pomme faite avec les oranges et les bananes, partie des fruits les plus échangés au monde. Suivre les routes des fruits, c'est suivre la géopolitique. En Europe, peu d'oranges et peu de bananes, mais on peut lire la géopolitique et ses pépins au travers des pommes. L'Union européenne est le premier exportateur de pommes au monde. Au cœur des conflits, des tensions et des alliances, il y a toujours une histoire de pommes. 2014, pour protester contre des sanctions financières internationales, la Russie décide d'un embargo sur les produits alimentaires d'Europe, des États-Unis et du Canada. La Russie est le premier importateur de pommes au monde. Elle en achète 750 000 tonnes par an à l'Union européenne. 9 de ces pommes sur 10 proviennent de Pologne, c'est le fruit de l'histoire commune de ces deux pays. La Pologne est le premier producteur de pommes en Europe, une pomme sur 3 pousse dans ses vergers, et presque du jour au lendemain, la Pologne n'a plus pu vendre une seule pomme en Russie. Ces exploitations en compote se sont tournées vers les marchés de l'Ouest, comme le pays l'avait fait politiquement quelques années auparavant. La Pologne a donc inondé le marché allemand de ces pommes. Mais dans un univers commercial sans frontières comme l'est l'Europe, cela a eu des effets dominos. Les prix se sont effondrés en Europe et la France, qui n'était pas concernée par cette question de pommes avec la Russie puisqu'elle lui en vend très peu, a tout de même perdu 150 millions d'euros en un an. Le Brexit maintenant en promet des vertes et des pas mûres au marché des pommes européennes. Cette fois-ci, les pommes françaises sont en première ligne. La Grande-Bretagne est le premier client des pommes françaises. Une de nos pommes sur 6 est croquée par un Anglais. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union pose 2 questions. D'abord, que vont devenir les pommes françaises en cas de hard Brexit? Évidemment, nous continuerons à vendre des pommes à la Grande-Bretagne qui peut difficilement se passer du tiers de ses importations. Mais à quel niveau de taxe? Et puis, à qui irons-nous vendre les pommes en surnombre? Ensuite, on va voir les effets de la mondialisation sur un marché des pommes qui était encore assez local en Europe. Les Anglais auront désormais moins de difficultés à aller lier des nouveaux accords commerciaux avec des partenaires plus lointains pour leur fournir des pommes. Ça veut dire plus de fruits chiliens ou plus de fruits sud-africains sur leurs étals. Des pommes qui arrivent sur un marché habitué à exporter, ça va reconfigurer complètement les circuits des pommes en Europe. Les fruits italiens ou espagnols qui sont déjà bien implantés en France vont y revenir massivement puisqu'ils auront moins de débouchés en Grande-Bretagne. Et que dire de ces pommes polonaises qui, elles aussi, ont dû trouver des nouveaux circuits de distribution. Une concurrence accrue, des prix qui baissent, des exploitations qui souffrent, tout cela alors que se profilent les discussions de la nouvelle PAC pour 2020. Les pommes dans ces négociations pourraient devenir des pommes de la discorde, difficiles à digérer.